Salut! Aujourd'hui, je voudrais te parler de, non pas la loi de l'attraction, je vais t'expliquer dans un instant pourquoi je préférais à l'appeler l'effet de l'attraction. Euh, je t'explique du coup tout de suite. Quand on parle de la loi de l'attraction, en fait, on a une espèce de schéma un peu nébuleux, un peu, je trouve en tout cas, et puis qui a été aussi très très orienté vers la matière et notamment galvaudé un petit peu, à mon sens, sur ce qu'on en dit, sur ce qu'on en fait et sur la façon dont on peut la vivre. Parce que quand on parle de loi de l'attraction, l'attraction c'est quelque chose, voilà, ça a été amené sous des aspects extrêmement positifs, donc où on s'attire abondance dans tout ce qui nous sera nécessaire. Mais pas que, en fait, la loi de l'attraction, elle fonctionne tout le temps, hein. Donc je préfère, moi, pour ma part, parler d'effet de l'attraction, parce que il n'y a pas que les belles choses, en fait, qui sont soumises à cet effet, à cette loi de l'attraction. Et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles il est intéressant de pouvoir s'observer et analyser finalement le tableau qui va se présenter à nous de manière à aller comprendre finalement comment on est programmé en termes d'attraction. Programmé, pourquoi? Parce qu'il y a une partie des choses qui vont être accessibles à notre conscience et une partie des choses qui ne vont pas être accessibles à notre conscience. Donc on va verser dans le schéma inconscient. Premier point, ce qui va être accessible à notre conscience. Je te prends un exemple tout bête. On, on va avoir des points de priorité à certains moments de notre vie. Voilà, on a besoin de changer de voiture, on souhaite acheter cette voiture, ou alors on vient d'acheter cette voiture, ou on vient d'avoir des soucis avec cette voiture, etc. Tout d'un coup, dans ton environnement, tu vas constater que tu vois cette voiture, mais 12 millions de fois par jour. Même chose, tu es enceinte ou tu veux un bébé, ou c'est une question qui t'anime et qui te préoccupe, tu vas croiser tout d'un coup pléthore de femmes enceintes. En fait, là, on est vraiment dans l'effet de l'attraction. Ce qui se passe, c'est le schéma de tes pensées, la latence de tes pensées, les connexions électriques, si tu veux, dans le cerveau correspondant à cette pensée-là, génèrent un espèce de flux énergétique d'une forme de rotondité, si tu veux, émission de pensée, image mentale, éventuellement tu en parles, éventuellement ça te fait générer une émotion, positive ou négative, peu importe. Et cette espèce de petit nuage électromagnétique va attirer à toi les mêmes nuages électromagnétiques. Peu importe que ça te fasse plaisir ou pas plaisir, que ce soit pour une bonne raison parce que tu es content de ta nouvelle voiture, ou que ce soit pour une moins bonne raison parce que justement ta voiture comme ça est en panne et tu trouves pas les pièces et si. Bref, passons. C'est toujours ce qui est présent dans ton champ électromagnétique qui va se présenter à toi. Alors ça, pourquoi je vais te le dire de façon consciente? Parce que déjà, ça fait partie des choses qu'on remarque. Et c'est là où on va commencer à pouvoir toucher du doigt finalement ce que c'est que l'effet de l'attraction, ce que c'est que cette façon de fonctionner que propose l'univers, parce que c'est vraiment qu'une loi de fonctionnement de l'univers. Et puis, euh, et puis, on va voir dans ce qui est de notre programmation inconsciente et dans ce qu'on draine dans nos pensées sans jamais s'en rendre compte. Parce que c'est plus fort que nous, parce que ça nous dépasse, parfois même transgénérationnel, des peurs familiales, des joies familiales aussi, enfin des tas de choses qu'on draine aussi dans notre petit nuage électromagnétique qui vient activer chez nous l'effet de l'attraction. Alors, comment tu peux t'en servir sur le plan conscient, initialement parlant, et puis tu vas voir qu'après tu peux le développer aussi sur le plan inconscient, de cette compréhension de l'effet de l'attraction. Dans les moments de doute de ta vie, dans les moments où tu vas être dans l'hésitation sur quel chemin à suivre, des moments d'instabilité, d'inconfort, euh, il y a de fortes chances que déjà tu amènes un certain nombre de petits, micros ou plus gros d'ailleurs, hein, événements inconfortables dans le même temps. Parce que dans le doute, déjà, on est dans des situations où on est insécurisé,
Donc notre nuage latent, en fait, électromagnétique, va être un nuage d'insécurité. Et évidemment, plus on va avoir des difficultés à se rassurer soi-même pour X, Y, Z raisons, plus on va avoir des micro-événements qui viennent éventuellement valider cette insécurité-là. L'enjeu, quand on est conscient de ça, c'est de ne pas aller enquister les choses. C'est-à-dire de ne pas aller se proposer des affirmations tout de suite qu'on va s'établir comme des vérités nous concernant. Et pour te donner un exemple, à une période de ma vie, qui était compliquée pour des raisons que j'avais très très bien en conscience, tous les mardis, il m'arrivait une tuile. Mais alors, tuile, écoute, c'est un grand mot, parce que la situation de fond, de base que je traversais est une situation qui, elle, pour le coup, était très traumatique. Et tous les mardis, j'avais une tuile, une petite tuile. Donc ça allait de l'essuie-glace qui partait, qui se désolidarisait tout simplement de la voiture le matin quand j'allais au boulot. Ça allait de ta tasse que tu fais tomber. Ça allait d'une cheville que tu te foules, d'une journée voilà, particulièrement négative. Et à un moment donné, je ne sais pas par quel miracle, parce que j'étais à 1000 lieues de... Enfin, je crois que j'étais à 1000 lieues d'observer tout ça à ce moment-là, mais je me suis rendu compte que je conditionnais des choses. C'est-à-dire que je conditionnais finalement que le mardi, ça soit une journée pourrie. Et plus j'avançais, plus je me disais, mais est-ce que tu pourrais pas essayer d'en faire autre chose de ce mardi? Parce que finalement, le mardi, depuis que j'étais gamine, c'était pas une journée qui m'intéressait franchement, tu vois. J'aimais bien le lundi parce que je retrouvais un peu mon environnement scolaire et puis voilà, ça changeait du rythme du dimanche, qui était un rythme un peu trop mou pour moi. Mais le mardi, il sonnait avec une drôle de teinte, quoi. Bon, bref, passons. Et toujours est-il que le mardi, du coup, c'était devenu ma bête noire dans la semaine, quoi. Limite, j'attendais. Et tu sais quoi? Ça avait quelque chose de très rassurant que ça arrive le mardi, parce que du coup, j'avais plus de crainte à avoir sur les autres jours de la semaine. Et à un moment donné, euh, j'ai desquanché cette espèce de nuage latent mardi, jour maudit, pour y mettre autre chose, quoi. Et pour mettre des mardis ensoleillés quand j'étais de repos, de mettre des mardis attractifs, de mettre des bonnes choses en fait, les mardis dans les loisirs, dans les rencontres, dans les choses agréables, quoi. Et le mardi est resté depuis un jour plutôt agréable pour moi. On est mardi, hasard ou pas, je ne sais pas, mais peut-être pas, quoi. Voilà un exemple de nuage latent qui va répondre à une forme d'effet d'attraction et où on comprend aussi que c'est le regard qu'on porte sur les choses qui va nous donner une intensité aussi de vécu des choses derrière, quoi. Si je traverse de grandes joies, je pense vraiment qu'on se met sur un espèce de surf en termes d'effet de l'attraction pour aller attirer comme ça des choses joyeuses. C'est un cercle, c'est une boucle, vraiment une vague, et on prend, à un moment donné, on se met sur la bonne vague, et si on suit bien cette vague-là, si on a bien orienté son cercle de façon vertueuse par rapport à cet effet de l'attraction, il me semble qu'on arrive à désenclencher un certain nombre de conditionnements dont on fait les frais souvent sur cet effet de l'attraction de façon inconsciente. Alors tout n'est pas simple à aller desquancher, comme j'aime bien le dire, ce mot de je ne sais pas d'où il me vient. Ce n'est pas simple à desquancher parce que déjà, il faut savoir, il faut comprendre quelle est la contenance de notre nuage électromagnétique. Et ça impose souvent d'avoir un grand recul. Ce grand recul, on peut l'obtenir de plein de façons. Moi, personnellement, vraiment, la méthode que j'aime le plus, c'est regarder les espaces de ma vie comme je regarderais une photo ou un tableau et aller symboliquement décoder finalement les choses. Tiens,
à tel moment, je fais tel métier, dans tel type de service, je me confronte à telle chose, quel était le tableau, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai réparé éventuellement, pourquoi est-ce que j'ai éprouvé ceci, pourquoi est-ce que j'ai éprouvé cela, où est-ce que j'ai grandi, si j'ai grandi, est-ce que les situations qui m'ont été compliquées, est-ce que ce sont des choses que j'ai renouvelées? Et là, on va commencer à voir les points communs. Alors, ça peut être des situations professionnelles euh, qui se répètent, ou tout d'un coup, on a une promotion qui s'annonce, et puis, ah, bam, il y a une cata, la boîte ferme, ou on a un besoin impétueux de changer de région, ou on tombe malade, et pof, et on va observer ces schémas de répétition au moment où, paf, paf, tout s'arrête et qu'est-ce qui se passe, quoi, et on va vers autre chose. Et bien là, il y a des peurs qu'on peut lever. On va voir, par exemple, dans ce type de schéma-là, pourquoi pas des peurs de ne pas être à la hauteur. Donc on va pouvoir soigner des défauts de confiance en soi, comprendre d'où ça nous vient, euh, pardon, rectifier le tir, et attends. Rectifier le tir, et peut-être pas du premier coup, peut-être pas avec une grande aisance, une grande facilité, mais un jour j'ai pris conscience de quelque chose, c'est que si on fait les choses qui sont nécessaires pour que nos situations s'arrangent, bah ça bouge. Ça bouge. Peut-être pas aussi vite qu'on l'attend, peut-être pas dans le mouvement dans lequel on l'attend, mais si on est dans l'alignement avec la difficulté qu'on rencontre pour justement la dépasser, la surmonter, la transcender, la réparer, la dépasser, ce que tu veux. J'aime bien faire les QCM en fait, comme ça tu pioches celui qui te convient. À partir du moment où tu fais ce petit truc-là, qui n'est pas forcément petit, hein, je minimise peut-être un peu le truc, mais à partir du moment où tu fais ça, bah, finalement, tu te mets déjà dans une spirale positive. Et c'est pour ça que dans l'effet de l'attraction, on ne peut pas parler d'effet de l'attraction sans parler du besoin d'être aligné. Un exemple. Euh, je vais déplorer, quelque chose dans mon quotidien. Alors qu'est-ce que je vais déplorer Qu'est-ce que je pourrais déplorer On va dire je déplore un manque de reconnaissance dans mon travail. Comment je vis ce fait de déplorer la reconnaissance dans mon travail? Bien souvent, ça va être ça, c'est-à-dire que je fais mes journées au travail, consciencieusement, plus ou moins d'ailleurs, avec du sens plus ou moins d'ailleurs aussi, mais en tout cas avec une relative constance dans l'humeur que je vais proposer autour de moi. Et puis le soir venu, quand je vais rentrer chez moi, je vais déplorer finalement ce qui s'est passé dans la journée, ce que j'ai vécu, parce que je vais trouver que mon travail n'est pas reconnu pour X, Y, et je vais repasser des choses en mémoire que je vais déplorer. À tort ou à raison, la question n'est pas là, c'est que finalement, à un moment donné, j'ai pas de satisfaction à l'issue de mes journées. Là, dans cet exemple-là, je vais l'imputer à un manque de reconnaissance, mais ça peut être plein d'autres choses en fait auxquelles je vais imputer ça. Et 9 fois sur 10, ce qui va se passer, c'est que je vais recommencer le lendemain, le surlendemain, et la semaine d'après, et le mois suivant, et peut-être même l'année d'après. Et ça me fait toujours penser à cet extrait de Brel, et si je le retrouve, je le mettrai dans la ligne, en dessous, en lien, je veux dire, qui à un moment donné dit, voilà, on croise tous des types qui ont un rêve, qui vont dire, par exemple, moi j'ai rêve d'écrire un livre, et puis le type, quand il continue sur l'évocation de son rêve, il dit je me donne encore 2 ans avant des cornichons, des bretelles,
Et puis dans 2 ans, c'est bon, je lâche tout et je me consacre à l'écriture de mon bouquin. Et puis 2 ans plus tard, tu croises les mêmes types et ils te redisent, ouais, ouais, non, j'attends encore un peu là parce qu'il faudrait finir de payer le pavillon. Mais dans 2 ans, c'est sûr, les cornichons et moi, c'est terminé et je me consacre à ça. Et en fait, on fait tout ça parce que notre zone dans laquelle on déplore finalement, et donc on entretient par effet d'attraction parce qu'on multiplie finalement dans notre champ de pensée, donc on est dans une boucle comme ça qui peut durer très très longtemps, devient à un moment donné notre zone de confort. C'est-à-dire que nos conditionnements, tout aussi grattants, gênants et insatisfaisants peuvent-ils être, nous proposent à un moment donné un schéma d'une zone de confort. C'est-à-dire que cet inconfort-là, on le maîtrise très bien. C'est en ça que c'est inconfort. C'est-à-dire que on connaît quoi. On connaît la lassitude, on connaît le ras-le-bol. C'est la même chose que la métaphore qu'a longuement décrite Olivier Clerc de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. C'est-à-dire qu'on fait des espèces de montées en gamme comme ça, et à chaque fois, ces montées en gamme-là, ça alimente dans notre effet de loi de l'attraction ce nuage électromagnétique. Et on monte et on monte et on monte. Et tu le vois en fait, quand tu es un peu sensible, quand tu es un peu connecté aux gens, tu vois les gens qui se trimballent avec un big cloud tout gris quoi, autour de tu le sens. Ça se voit. Il y a plein de choses qui sont que des contraintes, des empêcheurs de tourner en rond, des insatisfactions conditionnées dans une zone de confort. Dont il n'est pas facile de sortir. Mais n'allons pas croire que justement on fait la sortie de zone de confort sans avoir mis en place le cercle vertueux de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est illusoire de penser aussi qu'on a des formes de déclic et d'instantanéité. Ça peut arriver, c'est possible. Je pense notamment certainement dans des expériences énergétiques très particulières où quand on fait des expériences du tout, c'est Geneviève Delpech qui en parle très bien, la veuve du chanteur qui est médium, qui parle très bien de son expérience du tout, avec une douceur et une simplicité en plus très touchante. Quand on fait ce type d'expérience-là, où on comprend intrinsèquement les mécanismes tenants, aboutissants, etc., on comprend ce qu'on porte aussi en termes de nos propres nuages électrostatiques. Donc là, on peut avoir des réels effets déclic avec des modifications profondes et immédiates. Peut-être aussi pour les NDE, c'est la même chose. De ce qu'on va drainer en fait, de ce qu'on va amener. Les gens qui sont touchés par des miracles, parce que c'est une forme de miracle d'accéder à toutes ces compréhensions, dégagent quelque chose de particulier. Les gens qui transcendent des douleurs dégagent quelque chose de particulier. Ils ont compris quelque chose. C'est pas une compréhension intellectuelle comme là j'essaie de te la passer, c'est une compréhension émotionnelle. Il y a paf, un cycle qui est passé parce que le cercle vicieux est transformé en cercle vertueux. Et qu'à partir du moment où on a commencé à impulser cette espèce de mouvement qui va passer par un mouvement initial de la pensée, parce que l'énergie va être invisible avant de pouvoir être matière, et ça c'est aussi une loi de l'univers, on a toujours la même proportion de choses en énergie matérialisée et en énergie dématérialisée. Quelle proportion? Je ne sais pas. Idéalement, ça serait très doux et beau de penser que ça soit 50%, mais je ne sais pas si les énergies ont des valeurs différentes quand elles sont matérialisées ou non dématérialisées. Donc peut-être 50% chacune, allons savoir, avec tout ce qu'on croit être vide autour de nous et qu'il n'est pas. Et comme cette proportion, en tout cas, doit toujours rester la même, quelle qu'elle soit, on a besoin de déblayer ce qui matériellement est vecteur de notre nuage négatif parce qu'il alimente dans la vie. Et en libérant ces énergies là dans la matière, on la repropose pour la recréer d'une meilleure manière. Astrologiquement, ce que je suis en train de t'expliquer là, c'est Pluton. La libération de matière d'un côté pour la recréation de matière de l'autre. C'est-à-dire que ça n'empêche pas de vivre un effet abandon, stress, perte, dans ce qui se délite sur le plan matériel avant de pouvoir se reconstruire. Mais quand tu comprends que de toute façon, tu as une fin de cycle énergétique peut-être de ce nuage gris qui est là, qui se propose à toi,
et tu peux le prendre, tu sais que ce que tu remets derrière est très riche finalement de ce qui vient de se passer, et tu réinvestis de façon tout à fait positive l'effet de l'attraction dans une bien meilleure dynamique que celle qui était initiée quelques cycles précédemment. Pour les notions de cycle, pareil, je te renvoie aussi à la précédente vidéo sur les cycles, et on en reparlera certainement un de ces quatre. Alors, effet de l'attraction, oui, mais de la même façon qu'un footballeur maîtrise son effet sur un ballon, intéressant de savoir comment on propose cet effet de l'attraction dans notre alignement. Et quand je parle de notre alignement, c'est donc dans notre cohérence. Je reboucle avec ce que je te disais sur les situations qu'on déplore. À un moment donné, il est aussi de notre responsabilité que de l'observer, le fait que l'on déplore, et d'observer aussi parfois notre inaction par rapport à ça. Et même notre inaction de pensée, c'est-à-dire de se fermer, de se dire que non, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Je te reprends l'exemple du cornichon et du vendeur de cornichon, ben non, c'est pas possible parce que il y a les traites de la maison, c'est pas possible parce que les enfants font des études, c'est pas possible parce que déjà là, j'arrive pas à joindre les deux bouts. Nos possibles et nos impossibles ne proposent qu'à être modifiés. Quand on veut faire des modifications, il y a des renoncements à faire. Sur quoi sommes-nous prêts à les faire? Et voilà, et là tu diriges, clac, l'endroit plutonien de ce que tu vas dissoudre, et tu rediriges l'endroit plutonien, mais de ce que tu vas remettre en germe, quoi. Ta petite étincelle derrière, quoi. Voilà, pourquoi cette analogie avec Pluton que je n'attendais pas, qui m'a été soufflée dans le creux de l'oreille. Oui, parce que peut-être que ça peut être interprété aussi comme une forme de loi de l'attraction ou de signe. Ça, c'est l'avenir qui me le dira. Parfois, on dissociera les deux, parfois pas. C'est que il y a quelques jours de ça, je cherchais dans une grande boîte à lire des bouquins pour mes enfants. Alors, j'étais plutôt en train de chercher des bibliothèques roses, Club des 5, etc. Et en fait, je suis tombée sur un bouquin qui, quelque part, je regarde s'il est accessible, mais non, je crois pas. Non. Je suis tombée sur un bouquin, une vieille édition d'un bouquin d'astrologie, et c'est quelque chose qui m'anime depuis. Ça commence à faire pas mal de temps maintenant, et je le fais à titre privé, des petites lectures des énergies astrologiques à l'occasion, et je pense me jeter le pas pour te proposer très prochainement un petit point cosmique sur le ciel que nous avons tous au-dessus de nous, c'est-à-dire dissocié de nos appartenances au signe du zodiaque, qui est un peu réducteur selon la façon dont j'expérimente l'astrologie, mais plutôt de voir les énergies un peu générales, un peu cosmiques, qui peuvent aller dans l'air à ce moment-là. C'est pour ça certainement que Pluton est au bout du jour, parce que Pluton s'annonce et s'avance en ce moment conjointement avec Saturne, sur un transit très important, dont les premiers mouvements seront flagrants au tout début du mois de décembre et se poursuivront au-delà du printemps, et irradieront bien au-delà encore de tout ça, et pour lesquels nous sommes d'ores et déjà susceptibles de percevoir, de flairer des petites mises en place. Et l'aspect plutonien des déconstructions qui sont à venir, et justement de comprendre que c'est une occasion très vertueuse de se saisir de l'effet de l'attraction. Voilà, les espaces qu'il nous faut lâcher pour donner toute la virtuosité à nos cycles d'évolution va nous être indiqué très prochainement. Plus Pluton et Saturne vont se rapprocher. Saturne, tu te souviens, c'était le plomb, nos expressions à base de plomb. Donc Pluton et Saturne, on part sur des choses solides dans les constructions derrière, d'accord? Peut-être aussi solides dans celles qui se déconstruisent. Enfin, en tout cas, qu'on pensait solides. Je crois que je t'ai tout dit. Allez, je t'embrasse.